Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette présentation. Mon nom est Steve Labrie, je suis professeur au département des sciences des aliments de l'Université Laval et directeur du centre de recherche Stella. Aujourd'hui, ma présentation est une présentation qui fait un retour sur mes recherches que j'ai effectuées dans le cadre des projets financés par Novalet, mais aussi par d'autres sources de financement. Et la présentation va porter sur l'histoire du microbiote naturel des fromages. Aujourd'hui, à l'agenda, je vais vous parler de l'importance du microbiote naturel. Donc, qu'est-ce que c'est et quel est son impact sur les fromages? Également, je vais vous parler de nos travaux sur le microbiote naturel, donc la caractérisation de certains micro-organismes qu'on a identifiés dans le microbiote naturel des fromages et également traiter de l'impact sur la typicité des fromages de cette microflore naturelle. Ensuite, je terminerai la présentation avec les nouvelles questions qu'on a générées dans nos travaux de recherche. Évidemment, lorsqu'on fait de la recherche, souvent on soulève plus de questions qu'on apporte de réponses et c'est ce que apportera cette partie de la présentation. Donc tout d'abord, nous allons commencer par l'importance du microbiote naturel des fromages. Les fromages comportent un écosystème qui est très complexe. Si on prend un fromage comme celui qui est présenté à l'écran et que l'on regarde de façon très approfondie, de façon plus rapprochée également la surface et le corps d'un fromage, on se rend compte qu'il y a des micro-organismes qui se sont développés à l'intérieur et sur la surface de celui-ci, et c'est notamment plus clair pour les fromages de spécialité. Donc, vous pouvez voir ici à travers les images déjà qu'on devine le mycélium qui s'est développé à la surface de ce type de fromage. Si on regarde plutôt au niveau de la microscopie électronique, on se rend compte qu'il y a plusieurs micro-organismes. Donc, sur la figure, on est en mesure d'identifier des bactéries, on est capable d'identifier des levures également et des filaments de moisissures, donc de champignons filamenteux. Cet écosystème-là interagit, donc les micro-organismes interagissent les uns avec les autres, vont interagir entre eux, vont interagir avec la matrice et vont éventuellement avoir des comportements, soit de coopération ou d'antagonisme, qui vont faire en sorte que le produit, qu'est le fromage, va se développer de façon favorable ou défavorable. Dans l'écosystème fromager, on va retrouver deux grandes catégories de micro-organismes. Le premier groupe concerne les micro-organismes qu'on utilise dans les ferments, c'est-à-dire les micro-organismes qu'on va inoculer de façon volontaire dans le lait pour former le fromage et qui est composé de différents groupes de micro-organismes. On peut y trouver des bactéries, des levures et des moisissures. En fonction de la variété de fromage, évidemment, on utilisera un ou l'autre ou une combinaison de ces différents groupes. En ce qui concerne le deuxième groupe, il s'agit de la microflore naturelle qui est présente dans l'environnement fromager ou dans le lait, qui est composée de bactéries, de levures, de moisissures également, mais également qui pourrait comporter des bactériophages qui pourraient nuire à l'affinage ou à la fermentation pour la fabrication des fromages. Au niveau du microbiote naturel, donc on retrouve énormément de genres et d'espèces bactériens et plusieurs d'entre eux peuvent avoir des fonctions qui vont différer en fonction de l'espèce. En fait, on va retrouver des micro-organismes qui sont favorables, d'autres qui sont défavorables pour la production fromagère et d'autres qui n'amènent pas des caractéristiques vraiment désirables ou qui pourraient même causer des maladies chez le consommateur. Donc, le bon, la brute et le truand. Cette évolution du produit a un impact également sur l'évolution de la microflore qui est présente. En effet, donc au fil du temps, au fil de l'affinage, certains micro-organismes pionniers vont se développer et vont laisser progressivement leur place à d'autres micro-organismes qui vont trouver les nouvelles conditions générées par les générations précédentes comme étant plus favorables pour leur développement. Ce qui fait en sorte que dans certains types de fromages, on peut avoir un changement vraiment important de la microflore qui est présente dans le produit, qui peut aller jusqu'à 90% de modification entre la microflore initiale et la microflore finale qui est présente dans le produit.
Également, cette évolution-là va amener des notes olfactives et gustatives qui sont différentes et les micro-organismes vont impacter sur le profil sensoriel des fromages. Également, la microflore naturelle qui se développe, étant donné qu'on la contrôle plus ou moins, peut amener des variations entre les différents lots. Donc, dans certaines conditions, en fonction du type de matrice et de la présence de ces micro-organismes-là dans l'environnement, des variations au niveau de la qualité des lots peuvent être observées. Finalement, la microflore naturelle peut aussi être un élément de typicité des fromages. Donc, certaines espèces amenant des notes au niveau organoleptique qui peuvent être typiques d'une région ou d'une production, puisque ces micro-organismes sont vraiment typiques et donc représentent la région où la fromagerie ou le produit est fabriqué. Donc, nos travaux sur le microbiote naturel ont été débutés il y a plus de 15 ans maintenant et se sont focalisés notamment sur les organismes fongiques, mais également sur la microflore des fromages de spécialité. Nos premiers travaux s'intéressaient donc au microbiote fongique qui était présent dans les laits du terroir québécois. En effet, on a recruté plusieurs usines de transformation fermières pour lesquelles on a vérifié la présence de microflore fongiques dans différents échantillons. En fait, le but de ce projet à ce moment-là était d'établir quelles sont les espèces fongiques dominantes dans les laits au Québec et également de cartographier au niveau de la province quelles sont les espèces qui étaient présentes à différents endroits. Aussi, on voulait vérifier une hypothèse pour s'assurer que le microbiote fongique, savoir s'il demeurait stable dans le temps ou s'il variait en fonction du temps. Également, on voulait vérifier si la microflore fongique du lait pouvait influencer l'affinage, c'est-à-dire est-ce que certaines levures, certaines moisissures présentes dans le lait pouvaient survivre, entre guillemets, à travers le processus de transformation du lait et se retrouver dans le fromage et ainsi pouvoir éventuellement modifier ou altérer ou participer à l'affinage des produits fromagers. Ceci a amené à une des premières publications de notre laboratoire et parmi une des plus citées également, qui a fait donc la caractérisation du microbiote fongique du lait cru et des fromages de spécialité de la province de Québec. Dans cette étude, on a vérifié la présence de levures et de moisissures. On établit le ratio également entre les deux groupes de micro-organismes pour 21 usines de transformation fermières de la province de Québec. Pour 4 d'entre elles, on a également vérifié la composition fine en espèces donc de levure qui est présentée ici en haut et de moisissure qui est présentée plutôt ici en bas. On a pu constater pour les usines donc qu'il y avait une certaine constance au niveau de la présence de levure et de moisissure. Et dans le cas qui nous occupe ici, on se rend compte là, que la présence de levure était supérieure à celle des moisissures. Également, dans d'autres cas, comme celle-ci, on pourrait voir que le contenu total en espèces fongiques, là, donc contenant à la fois les levures et les moisissures, pouvait être quand même assez faible, donc beaucoup moins élevé que l'usine qu'on a vue juste avant, et que la composition pouvait être différente également. Donc, juste par les noms qui sont présentés ici au niveau des levures et des moisissures, on a donc des espèces qui sont différentes. Et on peut déjà noter ici, juste avec les noms des espèces qui sont présentes pour l'usine C, que plusieurs espèces de levures favorables à l'affinage sont présentes, ce qui est quand même un bon indicateur là, pour cette fromagerie. Donc, nos résultats pour cette étude étaient que donc, parmi les fermes étudiées, donc, on avait 3/4 des fermes qui montraient une dominance en levure, tandis qu'un quart des producteurs avaient plutôt une dominance en moisissure.
Dans notre cas, au niveau de la fromagerie, souvent on est plus intéressé à avoir une dominance de levure que de moisissure, puisque les moisissures sont souvent des contaminants qui peuvent se développer et altérer les produits. Reste que plusieurs espèces ont aussi été notées comme étant uniques à certaines fermes. Pour une raison qu'on ignore pour l'instant, on avait des espèces qui n'ont été retrouvées que pour une ou quelques fermes, et même ces espèces-là étaient uniques, étaient dominantes dans la microflore de ces fermes. L'idée est maintenant de comprendre quel est le rôle de ces espèces, puis est-ce que les espèces qui ont été identifiées peuvent avoir un rôle ou un impact sur la typicité des fromages. Une des retombées de ce projet est l'utilisation des résultats du projet dans le cahier de charge menant à l'appellation de spécificité des fromages de vache de race canadienne. En effet, dans le cahier de charge, on a pu utiliser les résultats de notre étude pour démontrer la différence entre la fermentescibilité du lait de vache de race canadienne et celle de d'autres espèces. Donc, ce sont des travaux qui ont été faits avec mon collègue Daniel Saint-Gelais au CRDSH d'Agriculture Canada. Et donc, l'aspect chimique de la caractérisation des laits du terroir ainsi que les aspects de caractérisation microbiologique ont permis de mettre en évidence des différences. Donc, évidemment, pour les fromages de vache de race canadienne, il y a beaucoup d'autres argumentaires. Là. Je ne voudrais pas limiter uniquement la spécificité sur l'étude qu'on a faite, mais c'est une certaine fierté là, que nos résultats aient pu contribuer à établir l'appellation de spécificité pour ce type de fromage et que finalement, il y a eu des retombées sur les travaux que nous avons faits dans ce dossier. Une fois la caractérisation des laits effectuée, on s'est intéressé au profil de composés volatiles qui étaient produits par les micro-organismes qu'on avait isolés. En effet, certaines levures semblaient intéressantes et on voulait déterminer leur potentiel pour l'affinage des fromages. Donc, ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est un profil d'analyse en chromatographie phase gazeuse SPME. Et ce qu'on a fait, donc, c'est qu'on a passé dans cet appareil des cahiers modèles qui ont été fermentés avec deux différentes levures. Donc, pour chacune d'entre elles, vous avez le profil qui est présenté à l'écran. Donc, pour Issachenkia orientalis, c'est le profil en noir. Et pour Saccharomyces cerevisiae, vous avez le profil en vert. Ce que cette analyse-là nous permet de faire, c'est éventuellement déterminer pour chacun des pics qui est présenté, quel est le composé qui est présent et quelle est sa contribution potentielle à l'affinage des fromages. Donc, on va avoir dans ce cas-ci des composés qui ont des différents arômes, que ce soit des arômes de rance, que ce soit des arômes de brûlé, d'herbes vertes, quelque chose qui est peut-être plus huileux, de fruits pourris ou d'autres encore descripteurs qui peuvent être présents pour les différents pics qui sont observés. Donc, évidemment, pour certains de ces descripteurs, ça peut avoir l'air un peu très peu ragoûtant, mais c'est la combinaison de chacun de ces pics, de ces composés, qui composent éventuellement la complexité de l'arôme d'un fromage. Et l'importance ici était d'identifier quelles sont les contributions de ces micro-organismes au potentiel aromatique dans les fromages. Plus récemment, on a suivi le développement de l'affinage de différents types de fromages et notamment on a développé des méthodes de suivi qui utilisent la métagénomique, comme je vais vous le présenter dans la prochaine diapositive, pour 29 fromages de spécialité de 22 fromageries différentes. On a encore une fois identifié différents micro-organismes qui étaient présents dans ces écosystèmes et on a séquencé plus d'une vingtaine de génomes de micro-organismes d'intérêt et on est toujours dans l'analyse de ces génomes et on est en train de développer d'autres expérimentations pour nous permettre
de bien comprendre la contribution de ces micro-organismes dans l'affinage. Également, donc, on est en train de déterminer l'activité de certaines souches sur les qualités du fromage, notamment au niveau de la texture. Donc, on a accumulé énormément de résultats et on s'apprête à publier dans les prochains mois plusieurs articles portant sur ces informations qu'on a récoltées suite à nos expérimentations. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, nos études portent sur l'écosystème des fromages. Donc, vous pourrez me dire, oui, mais l'écosystème d'un fromage, c'est plus que d'isoler des micro-organismes de façon individuelle puis de vérifier leur activité. Il faut voir ça plutôt comme un ensemble avec des interactions entre les différents micro-organismes. Dans notre laboratoire, nous avons donc commencé à travailler sur les méthodes de métagénomique qui nous permettent de considérer l'écosystème dans son ensemble. En fait, la métagénomique, tout dépendant les méthodes et les approches qui sont utilisées, nous permettent de répondre à plusieurs questions, dont la question qui est présent dans un écosystème, que ce soit des eucaryotes ou des bactéries. Ensuite, à la question qui fait quoi? Donc, au niveau des voies métaboliques, on est en mesure, en utilisant les méthodes appropriées, de déterminer quelles sont les voies métaboliques qui sont présentes et de voir quels sont les produits éventuellement de ce métabolisme qui pourraient contribuer à l'affinage des fromages. Et finalement, la métagénomique nous permet également de répondre à la question comment ces micro-organismes peuvent contribuer à l'affinage. Je vous montre ici une procédure de métagénomique qui a été utilisée dans l'un de nos projets. Dans ce cas-ci, on voulait vérifier quelle était la microflore qui était présente en surface ou à l'intérieur d'un fromage par métagénomique, donc voir la diversité microbienne qui était présente. Pour réaliser cette expérience, on a fait l'extraction totale de l'ADN qui était présent dans une surface donnée bien calculée sur un fromage et on a vérifié pour plusieurs endroits sur ce fromage. Également, une fois que l'ADN était extrait, donc dans cette boule d'ADN que vous voyez à l'écran, il y a la présence de l'ADN de tous les micro-organismes qui sont présents dans l'échantillon. Et ce qui nous permet, lorsqu'on utilise une méthode de séquençage de haut débit, de générer une grande quantité de séquences qui vient de cet ADN. Donc, plus un organisme est présent en grande quantité dans l'ADN qui a été extrait, plus on va le séquencer un nombre de fois élevé. Ce qui nous permet de déterminer des proportions des espèces dans des profils qui sont générés. Donc, plus les séquences sont détectées souvent, plus la barre qui correspond au micro-organisme va être longue sur le profil, ce qui nous permet donc de voir les différents profils obtenus pour des fromages différents ou des conditions différentes. Nous avons utilisé cette approche pour 49 fromages provenant de 21 fromageries différentes et cette analyse-là a été réalisée en 2015 et en 2018. L'idée était de voir l'évolution du microbiote entre ces 2 années. Également, ce projet nous a permis d'optimiser des méthodes de biologie moléculaire qui nous permettaient de cartographier les différents microbiotes de fromage et d'évaluer les changements significatifs entre les fromages, entre les périodes et d'identifier les micro-organismes qui sont particuliers pour les fromages en question. Je vous montre ici un peu ce que ça donne. Donc, évidemment, il y a énormément de données dans ces graphiques. Vous avez tout d'abord dans le graphique de gauche l'abondance relative des bactéries dans différents fromages du terroir québécois. Et dans la portion de droite, plutôt l'abondance des micro-organismes fongiques, donc des levures et moisissures, dans ces mêmes fromages. On a fait les analyses pour le centre des fromages, mais également pour la croûte, donc pour les bactéries et pour les organismes fongiques. Finalement, on avait aussi classé nos fromages selon leur appartenance, soit des fromages à croûte fleurie, des fromages à croûte naturelle ou des fromages à croûte lavée. Donc, cette étude nous a permis de déterminer les similitudes, mais également les différences entre
les différents fromages qui ont été analysés. Ça nous a permis également d'identifier donc plus particulièrement des espèces qui pouvaient être intéressantes dans l'affinage des fromages. Et à la suite de cette étude, on a également rendu un rapport personnalisé pour chacune des fromageries qui ont participé à l'étude. Donc, leur microbiote à l'année 2015, le microbiote à l'année 2018 et leurs différences par rapport à la moyenne de la même catégorie de fromage. Donc, cette étude-là nous permet de mieux comprendre la distribution des espèces à travers les fromageries artisanales au niveau de la province de Québec et d'identifier les principaux contributeurs à l'affinage. Comme je le disais d'entrée de jeu, évidemment, la recherche nous amène souvent à émettre d'autres questions pour poursuivre notre compréhension de différents phénomènes. Les nouvelles questions qui sont apportées par notre projet sont les suivantes. Donc, qui est vraiment important dans l'écosystème? Ce qui nous a surpris jusqu'à un certain point lors de l'étude de l'écosystème des fromages, c'est la grande diversité de genres et d'espèces qui étaient présentes dans la microflore naturelle des produits. Même si je suis microbiologiste depuis une vingtaine d'années maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs espèces dans l'écosystème des fromages dont on n'avait même pas idée qu'ils pouvaient être présents et pouvaient potentiellement contribuer à l'affinage des fromages. Donc maintenant, toutes ces nouvelles espèces, notamment les nouvelles espèces fongiques qui ont été identifiées, il nous reste à déterminer s'ils sont vraiment importants pour l'affinage, s'ils sont délétères, puis quelle est leur contribution à l'intérieur de cet écosystème. Également, une autre question qu'on se pose, c'est qui fait quoi exactement? Donc, un peu dans la même lignée de qui est important, mais c'est quoi sa contribution réelle dans l'affinage? Au niveau de la troisième question, donc, quelles sont les sources de ces micro-organismes? On sait qu'ils sont présents dans le fromage, on sait qu'ils se développent. Maintenant, est-ce que ce sont des micro-organismes qui sont surtout hébergés au niveau de la fromagerie? Est-ce qu'ils viennent plutôt de la ferme? Et est-ce qu'il y a moyen de favoriser l'émergence de ces espèces d'intérêt dans les produits? Donc, c'est les questions qu'on va adresser dans les prochaines études qu'on va effectuer. Également, comment conserver l'environnement de la fromagerie s'il héberge des espèces qui sont d'intérêt pour s'assurer de toujours avoir ces espèces-là dans l'environnement pour leur permettre de contribuer à l'affinage des fromages, mais aussi comment on fait là, pour s'assurer de les conserver à l'intérieur des murs de la fromagerie sans les éliminer. Et si jamais il y avait un problème justement au niveau de la balance du microbiote fongique ou bactérien présent dans l'usine, comment on peut réintroduire ou introduire les espèces qui sont d'intérêt dans le procédé pour assurer un affinage de qualité. Donc, ce sont les grandes questions qui nous restent à répondre, donc encore avec plusieurs années d'études, évidemment, pour faire le tour de ces questions. Dans un premier pas, pour nous permettre de continuer nos recherches, un projet est présentement en cours et qui est financé par le Dairy Research Cluster 3, qui donc est financé par les producteurs laitiers du Canada, par Novalet et par Agriculture et Agroalimentaire Canada. On a la chance dans ce projet de compter sur une équipe multidisciplinaire qui est vraiment dynamique. Donc mes collègues Claude Champagne, Sylvie Turgeon, Michel Britten, Yves Pouliot, Daniel Saint-Gelais qui a participé à l'idéation du projet, mais qui malheureusement depuis a pris sa retraite, mais qui reste un des mentors du projet. Également se sont ajoutés récemment dans l'équipe Julien Chamberlain et Marie-Claude Gentes. Je voudrais aussi maintenant remercier l'ensemble des organismes subventionnaires qui ont appuyé les recherches dans notre laboratoire depuis son début, notamment Novalet, qui nous aide beaucoup dans l'étude du microbiote naturel du lait et des fromages. Également, je voudrais souligner la contribution des 27 fromageries qui nous ont fourni des fromages et du lait depuis le début de nos études. Donc, c'est des contributeurs qui sont très enthousiastes et avec lesquels c'est vraiment un plaisir de travailler. Donc, merci beaucoup aux fromageries qui ont participé. Et encore une fois, je garde confidentielle leur contribution,
mais sachez là qu'on a vraiment beaucoup d'appréciation pour le travail qu'ils font pour nous et les échantillons qu'ils nous fournissent. Aussi, je voudrais remercier mon équipe de recherche. Donc, vous avez ici des photos évidemment plus récentes en confinement et dans un climat un peu particulier. Évidemment, la COVID-19 a affecté nos travaux de recherche et notre façon de travailler, mais j'ai vraiment une équipe en or depuis plusieurs années. Même si les étudiants et étudiantes se succèdent, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux et avec elles. Finalement, je vous remercie pour votre attention. Je vais être évidemment disponible dans la période de questions et de réponses qui va suivre. Et n'hésitez pas à me contacter, ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions, que ce soit pendant le colloque ou pendant d'autres périodes à l'extérieur. Donc, si vous voulez me contacter par courriel ou par téléphone, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc, je vous remercie pour votre attention.